Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel sur le matériel qu'il faut pour débuter avec les Pogona. Alors c'est un petit tuto sur tout ce qu'il faut acheter quand on veut acquérir des Pogona. On va commencer tout de suite par le nécessaire. Alors au départ j'ai déjà fait un tuto pour l'occasion, on va dire. Donc sur celui-ci, je vais plus me concentrer sur tout ce qui est neuf. Donc vous inquiétez pas des prix des fois exorbitants. Alors voilà, on commence tout de suite. Alors pour le terrain, vous avez 2-3 options. Les terrains en verre, qui offrent une très bonne visibilité, mais qui sont assez chers. Donc pour un terrain, pour un Pogona, pour un stall, il faudrait un 90, puis encore c'est encore un peu petit. Pour un duo, faudrait un 120. Pour un trio, ce serait 150, voire plus. Après, c'est que des valeurs minimales, on va dire. C'est vraiment le minimum nécessaire pour qu'ils puissent bien vivre. Alors, faut compter 250 à 350 € pour un terrain en verre. Ensuite, pour un terrain en bois, donc en OSB acheté sur internet, ou je sais pas s'il y a des magasins qui font, faut compter 60 à 120 € selon la taille. Sur certains sites connus que je ne citerai pas, on peut trouver des terrains à 80 €, un terrain comme le mien. Vous voyez, c'est un 120, 60, 60. Donc c'est pas exorbitant. Ensuite, on peut aussi le faire soi-même. Je ferai un tuto dans les mois à venir sur comment en faire un. Là, c'est pour un acheté en magasin, c'est 60 à 120. Pour un fait maison, c'est 100 €. Mais au moins, on a la satisfaction de l'avoir fait soi-même. Alors ensuite, pour le chauffage et l'éclairage, il y a plusieurs options. Alors, soit on fait comme moi en ce moment, c'est-à-dire une lampe chauffante avec une douille plus un néon. Alors, une lampe chauffante, ça coûte pas très cher. Là, c'est une 150, mais on peut aussi utiliser une 100 watts. Ça coûte 9 € la lampe. 9-10 €, ouais. Ensuite, pour la douille, c'est 12 à 15 € selon les douilles. Voilà. On voit que c'est pas très cher. Ensuite, pour le néon. Alors, le néon, c'est assez cher. Les UV, c'est pas le meilleur pour les UV, même avec un réflecteur. Un néon de cette longueur-là, c'est-à-dire 90 cm, c'est 40 € à peu près. Une badass, c'est une trentaine d'euros. Donc ça fait 90 € pour un système comme celui-ci. Après, la deuxième option, qui coûte peut-être des fois un peu plus cher quand on choisit des modèles spéciaux, mais c'est d'acheter une lampe type Solar Raptor qui fait les UV plus le chauffage. Donc ça vous coûte une douille comme ça en céramique. Ça coûte pas 10 €, 10-15 €. Plus une lampe Solar Raptor, vous en trouvez à 70, voire même 50 sur certains sites. Donc c'est plus économique parce qu'une lampe Solar Raptor, ça dure beaucoup plus longtemps qu'un néon. Et les UV sont mieux proportionnés. Alors ensuite, on va parler du sable. Parce que je sais que beaucoup se posent la question sur le sable. Alors il y a deux solutions, après ça dépend des personnes. On peut utiliser du sable vendu en magasin de bricolage. Éviter tout ce qui est sable type pour faire le ciment ou autre. Plutôt prendre du sable de rivière qu'on peut peut-être trouver en jardinerie. Qui est assez poli, fin, qui va pas abraser la peau des reptiles. Moi personnellement j'ai choisi l'option de sûreté, la deuxième qui est sûre, qui revient peut-être plus cher. Au moins on est sûr de ce que c'est. C'est d'acheter du sable qui vient directement du désert. Alors moi j'ai choisi de couleur rouge parce que mon décor est rouge, mais après il y a d'autres couleurs. Il en existe même avec du calcium que le laser peuvent avaler. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, pour le décor. Alors, le plus simple pour faire un décor, c'est un décor en polystyrène. Je sais pas si... Non, on voit pas bien. Mais c'est en polystyrène. On rajoute une couche de colle à mortier, colle à carrelage dessus. On rajoute des pigments pour le peindre par exemple ici en rouge. On jette un peu de sable et on met une couche de vernis. Ça fait un décor comme celui-ci, vous voyez, même sur les côtés c'est très bien fait.
C'est pas moi qui l'ai fait celui-ci, mais j'en ferai un prochainement, période de Noël, je pense, pendant les vacances, j'aurai le temps. Voilà. Alors ensuite, bah, une fois le décor fait, on peut rajouter quelques branches. Alors les branches, il y a plusieurs méthodes. Soit on les achète en magasin, soit on les fait nous-mêmes, faut les désinfecter, soit avec de l'eau et de la javel diluée, soit les mettre au four si elles sont pas trop grandes. Voilà. Ensuite, on peut acheter, faudra mettre des cachettes dans votre terrarium pour au minimum une pour chaque pogona. C'est le mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, faut une gamelle de nourriture. Parce qu'ils mangent de la salade tous les jours, les pogonas. Enfin, pas de la salade, mais des fruits et légumes. Donc, ouais, faut compter. Ouais, ça prend une dizaine d'euros, une petite gamelle comme ça. Ensuite, il faut un bac d'eau. C'est une dizaine d'euros aussi. Voilà. Alors, ensuite, il faut 2 thermomètres et un hygiomètre. Hop. Voilà. Alors, là, on voit un thermomètre à gauche pour le point chaud. Un hygiomètre qu'on peut mettre soit au point chaud, soit au point froid, soit au milieu, c'est comme vous voulez. Voilà. Et ensuite, il faut un deuxième thermomètre. Et cette fois en zone froide. Voilà. En zone froide. Donc, faut compter à peu près, ouais, 20-30 euros pour les 2 thermos et l'hygiomètre. Ensuite, ah oui, pour les lampes, j'ai oublié de parler des réflecteurs. Pour si vous choisissez un tube néon, c'est mieux d'avoir un réflecteur. Pour la lampe chauffante, vous voyez, moi j'ai pas de réflecteur. Enfin, je l'ai enlevé, j'en avais un. Mais personnellement, je ne trouve pas que ce soit très utile. Et puis, sans un réflecteur, j'ai beaucoup plus de lumière dans tout le terrain. Donc, je l'ai enlevé. Ensuite, on peut aussi rajouter quelques plantes artificielles, mais c'est du décor, ça. Vous voyez que j'en ai pas mal, moi. Ah, ça ajoute un aspect esthétique, ça rend un peu plus naturel le terrarium. Après, c'est au goût de chacun. Ensuite, faut aussi essayer de mettre des pieds au point chaud. Enfin, là, on les voit pas. Voilà, oui, il y a une pierre juste là. En dessous du sable. Voilà. Il y a 2 pierres, il y en a une là et une là. Voilà. Alors ensuite, vous voyez là, il y a des petites plantes en plastique. Le décor en polystyrène, je crois. Ouais, vous voyez en dessous, on voit le polystyrène en bleu. Ça, après, c'est aussi un décor en polystyrène. Après, il y en a certains qui les vendent dans le commerce. Donc, bon, on peut tout à fait les avoir. Voilà. Ensuite, alors, parce qu'il faut aussi parler de ce qui va à côté. Alors, ensuite, c'est vachement. Voilà, hop. Ah, c'est vraiment un peu de truc là. Voilà, alors nous avons le calcium, très important. Voilà, hop. Pour un pogona adulte, c'est 2 à 3 fois par semaine. Donc moi c'est du JBL parce que je trouve pas mal l'emballage, il y a une petite cuillère et tout avec. Ensuite les vitamines, c'est 1 fois toutes les 2 semaines pour un adulte. Donc, attendez, on va se mettre voilà, comme ça on voit bien. Ensuite, un produit pour se laver les mains à chaque manipulation. Ensuite, ce qu'on peut aussi compter, c'est tout ce qui est nourriture. Alors là, j'ai pas sorti les grillons adultes, donc je vais vous montrer mes petits à moi. Donc c'est quelque chose à compter parce que ça revient assez cher à la fin. Donc faut le prendre en compte aussi quand on achète des pogonas, parce que on en a facilement pour. Enfin moi j'ai 2 pogonas, mais donc ça me revient facilement 40-50 euros à chaque mois de pogonas. Enfin pour les criquets et les grillons, parce qu'il faudra que les grillons et criquets sont l'alimentation de base chez les pogonas. Alors je vais vous montrer rapidement les micro-grillons en même temps, comme ça pour ceux qui voulaient les voir, vous allez les voir. Alors je vous... Hop. Alors les voilà. Vous voyez qu'il y a du monde. Enfin, il y en a pas mal de cachets. Voilà. Alors hop. Ensuite on peut aussi acheter
vu qu'on parle de la nourriture. Des fleurs séchées. Parce qu'on peut pas trouver des fleurs à toutes les saisons. Donc là c'est un mélange, il y a des roses, du pissenlit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fleurs d'ibiscis, de camomille. Des feuilles de menthe. Voilà. Il y a 80%, 94% de feuilles, je crois. Ensuite, hop, prendre l'élevage de criquets. Hop, alors, faut aussi voir pour acheter des pinces pour le nourrissage. C'est beaucoup plus simple. Ça coûte une dizaine d'euros, mais c'est utile. Les criquets. Alors j'en ai racheté d'autres parce que la plupart ils étaient fait manger par mes pogonards. Alors oui, il y a ça. Alors, pour le matériel. Alors j'ai pas donné les prix à chaque fois parce que je m'en souviens plus forcément. Une pelle pour les crottes. Ça sert. Voilà. Après pour tout ce qui est nourriture végétale, le mieux c'est de prendre des sachets de salade composée. Style mélange d'automne, jeune pousse. Parce qu'au moins il y a une grande variété. Moi je suis à 8 ou 9 je crois. Variétés différentes. Donc ça fait des repas bien équilibrés. Ensuite, on peut leur donner 1 à 2 fois par semaine un fruit. Pommes, poires, bananes, melons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y en a plein. Je connais pas la liste par cœur. Mais il y en a plein. Voilà. Je crois on a tout fait. Pince. Ça. Les calcium, les mains. Oui, les gels pour les mains, je l'ai dit aussi. Donc là, on a tout fait pour ce qui est niveau matériel. Ensuite, les pogonins. Après, pour les pogonins, le mieux, c'est d'aller les voir directement, soit en magasin, soit chez un éleveur. Et de voir dans les conditions qui sont maintenues, comment ils vont. Excusez-moi, petit problème technique. Alors oui, je disais, le mieux pour acheter ces pogonins, c'est d'aller voir dans les conditions dans lesquelles ils sont maintenus. Il n'y a rien de mieux. Et en même temps, ça nous permet de choisir le pogonin qui nous attire le plus. Alors, le mien, je l'ai acheté sur un site d'occasion que beaucoup connaissent. Le deuxième, je l'ai acheté à un ami, donc je savais dans lesquelles conditions il était maintenu. Après, il faut se renseigner, regarder les avis sur internet si vous voulez acheter dans des magasins. Voilà. Ensuite, on va dire le budget, parce que j'ai fait un petit compte à peu près. Alors en neuf, ouais, faut compter 5 à 700 euros pour un terrain équipé avec le décor et tout. Voilà. Ensuite, pour un terrain d'occasion, on peut facilement en trouver. Comme je vous ai dit, le mien, hop, je l'ai trouvé à 100 euros avec mon pogonin, donc ça fait un bon prix. Donc ouais, en occasion, faut compter 100 à 200 euros en fonction du lieu où on habite. Parce qu'il y a certaines régions, c'est un peu plus cher. Voilà. Ouais, neuf, c'est assez cher. Après, tout dépend du type de terrain que vous avez. En bois, en verre. De l'équipement que vous voulez. Parce que aussi, tout ce qui est lampe, ça se rachète assez souvent. Un néon, par exemple, ça change tous les 6 mois. On voit que c'est un coût quand même. Après, une lampe chauffante, c'est tous les 1 ou 2 ans, ça dépend. Combien de temps vous l'utilisez. Ensuite aussi, j'ai oublié de préciser, c'est un minuteur. Moi j'en utilise un, c'est vraiment super. Vous réglez juste le temps que ça reste allumé tous les jours et pas besoin de s'en occuper. C'est une chose en moins. C'est beaucoup mieux pour gérer tout le temps d'exposition à la lumière et tout. L'éclairage, le chauffage. Voilà. Alors, je crois que j'ai quasiment tout dit là. C'est un tuto assez complet. Si vous avez d'autres questions, alors vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Quitte même à faire une deuxième vidéo, une deuxième partie. Pas de problème. Ensuite, oui, si vous voulez liker la vidéo aussi, n'hésitez pas. Vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus.
Puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera sûrement la vidéo diapose. Parce qu'il y a les cartons juste à côté. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Voilà, bon on va se quitter. Alors, à plus et pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.